bonjour à tous et à tous, c'est Seal Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, enfin aujourd'hui, normalement ça sera posté à la suite, je sais pas pourquoi je dis aujourd'hui, l'habitude sûrement. On se retrouve pour la deuxième partie du vidéotest de The Order. Deuxième partie qui devrait être beaucoup plus centrée sur les moments d'ambiance. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop rares dans le jeu. Ils sont trop rares, ils sont très rares. Mais ils sont bien foutus, ils sont bien emmenés. Oh, j'avais pas fait gaffe la première fois que j'ai fait le jeu, c'est dégueulasse. Et ils sont vraiment, ouais, ils sont bien emmenés scénaristiquement, ils sont bien foutus. Par contre, il y a un problème. À l'arrière de la jaquette, il y a marqué « Le jeu est déconseillé au moins 18 ans » parce qu'il y a de la vulgarité, si je ne m'abuse, c'est ce qui a marqué derrière. Il y a de la violence, ok, et il y a de la peur. Là est le problème. Le jeu ne fait pas peur, même dans ces moments d'ambiance. On n'est jamais stressé, on n'a jamais peur. Donc là-dessus, je voudrais dire, c'est quand même un petit peu du foutage de gueule. Quitte à mettre le petit logo de la peur derrière, autant y aller clairement et faire des séquences au moins stressantes. Je ne demandais pas des jumpscares ni rien, parce que ça aurait pas servi la narration ni rien. Mais juste, vraiment, juste au moins du stress. Le fait que certaines séquences soient stressantes, ça aurait pu être vraiment une très bonne chose. Hop, un peu de munitions. Et où l'autre? Ah, je suis blanc, je suis full. D'ailleurs, les licans, puisque vous en verrez dans cette vidéo, si j'avance assez vite, vous devriez en voir, du moins. Les licans sont assez importants dans l'histoire. Mais les développeurs, pardon, putain mais j'ai bégaye, c'est hallucinant. Les développeurs ont fait le choix de ne pas centrer le scénario sur eux. De ne pas les mettre trop en avant. Et ça c'est clairement un bon point. Parce que ne pas focaliser l'attention sur les licans, sur les loups-garous, permet de se poser davantage de questions sur eux. Et surtout de ne pas les banaliser. Je veux dire, à aucun moment je me suis dit waouh, encore des licans, vous êtes sûr que c'est pas un jeu d'action les mecs que vous avez fait? Alors lui il aura plus mal aux dents, mais non. D'ailleurs, je voudrais parler du chara design parce que je le trouve très réussi, qu'il concerne les personnages humains, les personnages importants ou les personnages un petit peu plus secondaires dans l'intrigue. Je trouve que le chara design est très réussi. En ce qui concerne les licans, je les trouve vraiment charismatiques. Ça me fait penser aux vieux films, style Le Loup-garou de Londres, ce genre de film. Quand j'ai gardé mon automatique. Ah, je vais mourir. Je joue comme un pied. Oh, mais il m'embête lui aussi à aller se cacher. Viens ici, toi. Ouais, pour revenir à ce que je disais, il y a un aspect old school dans le jeu. Au niveau des licans, mais même au niveau de la mise en scène, hein, je trouve que la mise en scène est vraiment posée, on n'est pas dans quelque chose d'ultra spectaculaire ou quoi que ce soit, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui a été mis en scène, qui a été réalisé par des gars issus du cinéma d'il y a 20 ans, quoi. Je verrais mal par exemple de jeunes metteurs en scène ou des metteurs en scène de blockbuster pour faire un film ou mettre en scène les cinématiques de ce jeu.
Il y a un aspect old school qui est, à mon sens, une des grandes qualités du jeu. Et surtout, elle met en avant les personnages du jeu qui, en plus d'être très réussis et très travaillés, sont extrêmement charismatiques. Comme je vous ai dit, le chara design des personnages humains ou délicats est très réussi, mais les personnages sont tous charismatiques. Dans la première vidéo, je vous ai montré une longue séquence qui avait pour but de poser l'ambiance. Donc un petit peu comme celle-ci, sauf que celle-ci, il y avait quand même des ennemis. Donc il y avait quand même quelque chose qui rendait le joueur actif. Alors que dans la première vidéo, vous n'avez pas vu ça. Vous avez vraiment vu les séquences où on pose l'ambiance de manière ultra calme, ultra posée, et il faut suivre le scénario. C'est le but de la séquence. Là, on est dans une séquence un petit peu plus active, mais un petit peu plus posée, ambiance malsaine, même si ça ne marche pas vraiment comme je vous l'ai dit. Les séquences où on pose l'ambiance ne marchent pas beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le jeu oscille entre séquence de QTE, cinématique, séquence de gunfight et exploration. Le problème, c'est que déjà l'exploration en elle-même est très limitée. Le jeu est très linéaire. On est dans un grand couloir et on ne peut interagir avec rien du tout. On peut juste analyser des items comme je viens de le faire. Mais c'est inutile, à part débloquer un trophée, ça ne sert à rien. Et j'aurais aimé que ça débloque. On n'a pas d'item à ramasser, à part les enregistrements audio. On n'a que les enregistrements audio. Parfois... Ah, je me rappelle plus qu'il y ait des ennemis là, vous voyez. Parfois, on a des murs invisibles qui nous empêchent d'interagir avec des objets. Pardon, je vais voir si je peux vous montrer. Voilà, là par exemple, vous voyez que j'ai pu interagir. Si je tire dedans, ça bouge. Ça se pète pas, mais ça bouge. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par exemple, vous voyez le banc là. Je peux rien faire. Il a un peu bougé, mais voilà. Là, c'est pas flagrant, mais il y a des séquences où on est face à des chaises et les chaises, on est bloqué à 50 cm. On ne peut pas interagir avec les chaises. Putain, là, j'ai pas de bol, je suis tombé sur une séquence où il y a quand même un peu d'interaction. Mais, par exemple, dans le début du jeu, ou même un truc tout con, ouais, dans le début de la deuxième vidéo, quand je fais le tour de la table ronde, on ne peut pas interagir avec les chaises. On ne peut pas les bouger. Je veux dire, si on fonce dedans, notre personnage ne fera rien, il va s'arrêter avant même de pouvoir les toucher. Ça, c'est un petit problème. Il y a des murs invisibles qui nous empêchent d'interagir avec, le décor. En revanche, un petit point positif en ce qui concerne l'analyse des objets, déjà je trouve que c'est vachement sympa, c'est vachement bien. Pouvoir tourner une arme pour la regarder sous tous les angles, c'est vraiment bien. Ça permet en plus de ça d'admirer le travail sur les textures, qui à mon sens est une grosse qualité du jeu, mais j'en reviendrai dans la troisième vidéo. Et surtout de voir quelques indices d'autres licences du jeu vidéo. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais il y a une référence à Little Big Planet. Et dans la première vidéo, au bout de la 20e minute, il me semble, parce que je jette toujours un petit coup d'œil sur la capture pour être sûr que ça bug pas. Je prends une lettre dans le bar et je retourne la lettre. Et derrière, il y a marqué Zelda.
Et Zelda, moi ça me fait tout de suite penser à la saga vidéoludique du même nom. Je veux dire, on va pas me faire croire que les développeurs ont pris ce nom-là au hasard. Ils se sont dit, tiens, ben, il nous faut un personnage, Zelda. On va mettre ça. Non, à ce moment-là, ils auraient pu mettre 50 000 autres prénoms qui n'auraient pas fait tilter les joueurs. Mais là, Zelda, puis c'est pas répandu comme prénom en plus. Ils sont grillés à 12 miles. Donc c'est un petit clin d'œil à une autre licence qui, pour moi, est une bonne chose. C'est vraiment sympa. Le fait d'avoir un jeu qui oscille entre QTE, gunfight, tout ça, ouais, QTE, gunfight, cinématique, tout ça dans le même jeu, et exploration, même si justement c'est très linéaire, ça sert uniquement à poser l'ambiance. Ça fait que le jeu au final est assez haché. On a un jeu qui est... Ouais, il est haché. On a quelque chose qui perd peut-être un petit peu de sa saveur à cause justement de ce côté haché. Quand je vous parlais d'ambiance, je crois que là, vous voyez clairement quel style, que le jeu n'est pas uniquement un jeu joli, qui a quand même un aspect horrifique, même si à mon sens il est un peu foiré. Je vais en profiter pour parler, tant que je peux parler, puisque là je devrais beaucoup moins parler pour vous laisser profiter de la séquence en elle-même, de la durée de vie du jeu. Alors la durée de vie telle qu'elle est très difficile à définir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas passer les cinématiques. C'est impossible. Toutes les cinématiques que vous voyez, qu'elles durent 2 minutes ou qu'elles soient beaucoup plus longues, on ne peut pas les passer. Donc pour moi c'est une bonne chose parce que ça nous oblige à nous intéresser au scénario. Surtout que comme je l'ai dit, il est bon et que les personnages sont intéressants. Après ça ne plaira pas à tous les joueurs, soyons clairs. Moi ce qui me pose un petit peu problème, c'est que du coup, j'ai fini le jeu en 10 heures. Voilà, j'aime prendre mon temps, j'aime profiter, j'aime tirer sur des objets pour voir s'il y a des impacts, s'il y a de la physique, j'aime tout ça, donc j'aime prendre mon temps. Même si j'ai fini le jeu en 10 heures, il faut enlever toutes les cinématiques que j'ai visionnées, que je n'ai pas pu passer. Donc la durée de vie du jeu, du temps de jeu en lui-même n'est pas de 10 heures. Elle doit être au minimum, et je dis bien au minimum, divisé par 2. Donc on a un jeu de 10 heures, on doit avoir 4 ou 5 heures de jeu. Je pense, je ne sais pas parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais à mon avis, ça a dû faire polémique. Le fait d'avoir un jeu de 10 heures dans lequel on a 5 heures de cinématique, les gens, à mon avis, ont dû faire la gueule. Après, c'est vrai qu'il faut savoir ce qu'on achète. Or, c'est un petit peu du foutage de gueule que je dise ça, parce que il faut savoir ce qu'on achète, il faut savoir ce qu'on achète. En attendant, moi je l'ai acheté à l'aveuglette. Pas d'impact. Ça, j'avais prévu d'en parler dans une autre vidéo, mais je vous le montre, hein, comme ça. Non plus. Ouais. Je vais rester là 2 minutes, parce que la vidéo est... Cette vidéo va s'arrêter. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Si vous aimez bien qu'on vous raconte des histoires, les cinématiques un petit peu longues, et surtout que ça vous dérange pas de passer des niveaux entiers, parce qu'il y a des niveaux entiers. La première vidéo en est un exemple flagrant. La vidéo numéro 2, c'est le chapitre 2. Vous le voyez d'ailleurs.
Quand je sors à l'extérieur, il y a marqué chapitre 3. Donc on a un chapitre qui doit durer un quart d'heure dans lequel on ne peut rien faire à part marcher et regarder les cinématiques. Je pense que ce genre de truc a fait polémique. Je ferai des recherches là-dessus une fois que j'aurai fini de mettre mon test en vidéo. Par curiosité, parce que j'aime bien débattre, ce genre de truc. Mais s'il n'y a pas eu polémique, j'en serais étonné. Après, pour rester un petit peu sur la durée de vie, 10 heures de durée de vie pour un scénario intéressant et tout, à mon sens, c'est pas complètement du foutage de gueule, même si c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir jouer un peu plus et regarder un petit peu moins. Mais malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on me raconte une histoire, savoir des personnages travaillés, une relation entre les personnages crédible, quelque chose qui ne soit pas cliché. C'est ce que j'aime. Et le fait d'avoir ça dans ce jeu, même s'il y a quand même une petite déception, puisque le côté jeu vidéo perd un peu son sens, perd un peu de sa valeur à travers ce jeu vidéo, faut quand même avouer que moi personnellement, j'ai passé 10 bonnes heures derrière ce jeu. Voilà, c'est ça que je pense. Donc, pour résumer les points positifs de cette vidéo, le chara design, les séquences d'ambiance, je n'arrive pas à me relire. J'arrive pas à me relire. Le chara design, les séquences d'ambiance sont vraiment des points positifs. L'interaction avec les décors, le manque d'interaction avec les décors, le côté très haché du jeu, l'exploration linéaire et limitée, l'inutilité d'analyser les indices à part admirer les textures et les jeux de lumière, et l'absence de peur sont pour moi des gros points négatifs. Les QTE, je vais vous en montrer un là, donc je vais finir avant, sont pour moi des points négatifs autant que des points positifs. Je suis pas un fan de QTE, honnêtement j'aime pas trop ça, mais ça me dérange pas plus que ça. Je veux dire, ce qui me dérange c'est les QTE dans le style de Resident Evil 6, quand on a un QTE éclair, qui a rien pour nous aider, rien pour nous prévenir, et qu'on est pénalisé tout de suite. Ça pour moi c'est un problème. Je vous laisse admirer la séquence, je vais essayer de jouer bien. Profitez bien, profitez bien. Aïe, bah, une première défaite. Je me suis pris une première claque. Aïe. Donc en activant la touche de bullet time, donc L2, on fait un coup un petit peu plus fort au Lycan. Vous voyez, quand je vous parlais de mise en scène, le côté un petit peu old school, là c'est flagrant, on voit vraiment une volonté de montrer quelque chose. On n'a pas envie de faire quelque chose de pas clair, on a envie de faire quelque chose d'intéressant. Intéressant en termes de mise en scène, j'entends. Pour finir, j'avais dit que je jouerais et que je vous laisserai profiter. Au final, je parle autant que je joue, c'est n'importe quoi. Après, je rate la moitié de mes QTE aussi, hein, faut le dire. Cette séquence me permet moi de mettre quelque chose en avant que j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé que c'était un très bon point.
c'est la présence donc, de QTE, mais aussi de séquences en point and click. Comme vous l'avez vu, il y a des moments en point and click, des moments où on doit choisir un point, donc là on n'en avait qu'un à choisir, mais on en a plusieurs à choisir parfois, et d'attaquer telle ou telle partie du corps du méchant. C'est vraiment un point positif, parce que ça offre un petit côté inattendu, surtout si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas regardé beaucoup de choses sur le jeu. Dès le début, vous voyez qu'il y a des QTE, mais vous ne voyez rien d'autre. Vous ne vous attendez pas à avoir des séquences en point and click, et en plein milieu d'un QTE, avoir une séquence en point and click, c'est quand même inattendu. Et pour le coup, c'est une qualité. Ça offre un... Disons que les QTE, c'est toujours la même chose, et que là, on a le droit à un petit peu de différence par rapport à d'autres jeux. Là, on a un petit côté QTE rafraîchi en mélangeant le QTE et le point and click. Je vais arrêter cette seconde vidéo là, je vous retrouve tout de suite pour la troisième. Merci d'avoir regardé, à tout de suite. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.